Coucou, bah écoute, je fais un petit passage rapide, mais vraiment très très rapide, parce que c'est juste un petit retour d'expérience vite fait sur le tornado, hein, suite à la vidéo que j'ai publiée hier, ou ce matin, je sais pas. Enfin, je l'ai faite hier, je l'ai publiée ce matin, bon bref. Parce que j'avais oublié quelques détails et du coup j'ai même découvert une petite chose concernant le montage et comment dire ouais, concernant le montage, voilà. Donc je vais faire un petit gros plan, hein, sur la bête, et puis je vais te montrer bon, je vais pas dire ce que j'ai découvert parce que ce sera un peu prétentieux, mais ce que j'ai essayé et ce qui pour moi fonctionne, voilà. Donc après si toi tu as d'autres solutions, bah écoute, ma foi, je suis pas un messie non plus, hein. Donc on fait ce petit gros plan et puis après on revient sur moi et puis on en parle, d'accord? Allez, à toutes. Bon, alors tu vois, voilà, ça y est. J'ai vraiment trouvé la petite astuce pour éviter, enfin pour pas trop se faire chier pour monter le coton sur sur le tornado. Comme je te disais à l'instant, je vais te montrer. Regarde, tu vois, là j'ai fait mon montage. Tu vois, regarde, je vais essayer de me rapprocher pour te montrer au mieux. Et comme c'est un petit peu inversé, je me fais un peu chier. Voilà. Donc tu vois, j'ai mis pas mal de coton. Tu vois, sur les côtés ici. Fais pas attention à mes doigts tout pourris, hein, c'est pas grave. Tu vois ici, là, ça dépasse pas. Ici, je m'arrange pour que ça dépasse pas, tu vois. D'accord? Tu vois, le montage que je fais moi, encore une fois, c'est pas le montage idéal, c'est le montage que je fais moi, d'accord? Donc le montage que je fais moi, il est comme ça. Et alors, en fin de compte, ce que je te disais dans la première vidéo, le petit plat, je disais qu'il allait et qu'il fallait le... Je reviens au début, parce que là... comment dire, je pars encore en vrille, mais là j'essaie d'être sérieux, tu vois. Pour remettre ce truc là à l'intérieur, je vais te montrer, parce que je t'ai peut-être pas bien montré la dernière fois. Je vais essayer de faire un fond noir cette fois-ci, je vais le poser, tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile. Voilà, tu vois cette petite chose là à l'intérieur, d'ailleurs tu le vois à peu près ici, là, tu vois, t'as une espèce d'encoche là et t'as la même en face, d'accord? Tu t'aperçois que ça tombe pas en face des trous, ça tombe pas en face, ça y est, l'aspirateur est fini, ça tombe pas en face des trous, voilà. Mais hier je te disais un truc, ah tiens ça reprend, je te disais qu'il fallait s'arranger pour mettre la cloche, cette cloche là, mettre les petits plats en face de ça. Et ben non, pas du tout en fait, parce que entre temps j'ai réfléchi, j'ai refait 2 montages, dont un qui était pas du tout capillaire et tout, enfin bref. Je m'aperçois qu'en fin de compte, ces petits plats, ils sont faits pour être mis en face des tuyaux d'arrivée d'air. Et là pour le coup, on fait le montage du premier coup sans se prendre la tête. T'as vu? S'il rentre tout seul. Et après on visse. Et là, on a bien les cotons en face des trous. Hein? On a bien les cotons en face des trous. Et à l'intérieur, c'est michto, quoi. D'accord? Là, c'est super. Bon, alors après, personne t'empêche de tirer un petit peu avec une... tu vois, tu tires un chouïa si tu en as envie, comme ça, voilà. Enfin, moi, c'est ce que je fais, j'aime bien. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas... comment dire... Bon, attends, je vais essayer de faire ça. Voilà, comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de passage, tu vois, de liquide entre le coton et la cloche, voilà. Puis bah voilà, hein, après le reste tu l'as déjà vu, hein, mais je te le remonte vite fait si tu veux, hein. Donc je remets mon Pyrex, hein, voilà, et puis je revisse
je revisse tout l'ensemble, le Bataclan là-dessus. Bon alors je l'ai pas humidifié parce qu'il y est déjà, parce que je m'étais fait un montage il y a 2 secondes, il n'était pas du tout, il n'y a pas de capillarité, je me suis pris. Alors je peux te dire qu'un dry heat à 70 watts avec ce genre de truc, ça fait mal, hein, parce que tu vas plein poumon. Je peux te dire que ça m'a ça m'a encrassé le tuyau. Pour le remplissage, je sais pas si j'étais assez clair hier, donc je te remontre le petit cadenas, tu vois, loqué ou pas loqué. Donc tu tournes côté non loqué, hop, tu ouvres, ça libère donc cette grosse arrivée, cette grosse entrée, hein, quelque part, grosse entrée de jus. Et puis après tu y vas gaiement, quoi, hein, j'ai envie de dire, voilà quoi, hein. Tu y vas joyeusement, tu remplis le garçon et puis tu te fais plaisir. Donc là il y a 5 ml, je l'ai déjà dit, hein, ouais, mais je vais pas refaire une revue complète. C'est juste un petit retour, voilà. Donc oh là, tu vois, ça c'est voilà, c'est comme d'hab, c'est comme hier, voilà. Donc je vais faire mon petit remplissage tranquille et puis je te retrouve en gros plan, voilà. Oh là, alors attends, parce que quand je dis en gros plan, faut quand même pas non plus abuser. Attends, voilà. Donc d'ailleurs c'est même pas en gros plan, c'est en plan large. Je dis des conneries. Mais ça change pas, tu vois. Alors tu vois, comme quoi je me suis pris un gros dry heat, j'ai perdu tous mes cheveux. Je te jure, j'ai perdu tous mes cheveux. Donc voilà, bah écoute, maintenant qu'il est plein, oui, je t'ai pas montré comment on remet la bague, hein, c'est dans l'autre sens, hein, je t'ai montré comment on l'enlève, je te montre pas comment on la remet, c'est la même chose mais dans l'autre sens, d'accord. Alors pour le coup là je l'utilise avec la Rollo et je vais te dire pourquoi la Rollo. Parce que là tu vois, je te fais un retour d'expérience, parce que la cuboïde étant tout en métal, elle chauffe. Et du coup, comme il y a un contrôle de température, la résistance ne refroidit pas beaucoup. Elle refroidit pas vite. Et donc du coup, il bloque au contrôle de température. Voilà. Faut peut-être que j'ouvre les airflow, hein. Voilà. Et voilà. Et voilà, tout simplement. Ça fait toujours autant de vapeur. Là, je suis à 66 watts et des bananes. J'ai une résistance de 0,08. Alors, je me pose toujours la question sur la valeur des résistances. Je te le dirai la prochaine fois, hein. Écoute, ma foi, je me fais pas plus long cette fois-ci. Je vais faire une petite. Là, la dernière elle faisait 35 minutes ou 36 minutes, c'était un truc de fou. Là, c'est juste un petit retour d'expérience rapide. Tu vois, ça y est, ça dégueule. Voilà, alors il est chiant, hein, parce que il faut trouver le bon compromis entre la taille du coton qu'on met à l'intérieur, comment on l'installe. Si t'en mets trop, il n'y a pas de capillarité. Si t'en mets pas assez, ça fuit. Il faut vraiment trouver le juste milieu. Et moi, c'est un truc que je ne conseille pas aux débutants, hein, parce que même en n'y étant pas, c'est vraiment pénible, hein, ce truc, hein. Si, je te le dis, moi, c'est pas le meilleur, pas le plus facile, hein. Sinon, au niveau des saveurs, il est top, toujours, hein. Je veux dire, là, rien à dire. Voilà. Bon, sur ce, écoute, je te souhaite un bon week-end, hein, et puis une bonne soirée, une bonne tout ce que tu veux, hein, et puis ma foi, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle aventure, hein. Allez. Salut!